J'aime beaucoup le mois de mars parce que le mois de mars, c'est le mois de la relance. C'est-à-dire que même si en janvier, en février, vous n'avez pas vraiment fait ce que vous vouliez, c'est-à-dire que vous n'aviez pas vraiment, vous n'êtes pas lancé, vous n'avez pas lancé votre année 2020 comme vous vouliez la lancer et que vous arrivez vers cette fin du mois de février et que vous vous dites ok, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, j'ai pas vraiment fait tout ce que je voulais faire, j'ai pas vraiment tenu ce que je voulais faire. Au final, c'est encore largement possible de relancer les choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mois de mars, c'est que le mois de mars, c'est le moment de se dire ok, quand on arrive fin février, début mars, de dire ok, bon, on va essayer de voir les choses de façon très pragmatique, on va essayer de voir les choses honnêtement, pas de se mettre, pas de se voiler la face et de se dire ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je voulais faire? Quels étaient mes objectifs du début d'année? Où est-ce que je voulais en être? Est-ce que je veux en être à la fin de l'année? Et où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je ne suis pas vraiment sur le bon chemin? Ou est-ce que je ne suis pas du tout sur le bon chemin? Et dans tous les cas, après avoir fait cette analyse, c'est possible de se relancer. C'est vraiment maintenant le moment de se relancer. Encore une fois, comme je le dis, c'est-à-dire que plus on avance, alors ça reste encore possible au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet de redonner une impulsion. Mais c'est forcément toujours plus difficile parce qu'il y a moins de temps. Et puis quand on est dans cette ambiance malgré tout générale de vacances, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors que le mois de mars, on est encore loin des grandes vacances. Il y a encore beaucoup de temps parce qu'il reste 10 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a énormément de choses à faire en 10 mois. Rendez-vous compte, c'est 300 jours. Il y a encore 300 jours qui nous séparent de la fin de l'année. Donc vous avez largement la possibilité de vous relancer. Mais il y a un mot que je voudrais vous partager par rapport à cette relance. Et ce mot est un mot essentiel et je voudrais vraiment que vous le preniez en compte. Avant de vous partager ce mot, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à mon offre, à mon pack créateur rentable. Donc ce pack, c'est vraiment un truc de fou que j'ai fait pour ce début d'année. C'est que je vous ai réuni 11 formations qui sont accessibles normalement que pour mes clients VIP, c'est-à-dire que pour les clients de coaching ou d'offres premium. Ils ont accès dans l'optique business évidemment à ces formations et ces formations, ces 11 formations, je les ai réunies dans un pack et vous pouvez de façon exceptionnelle y accéder. Donc c'est un très grand pack évidemment puisqu'il y a 11 formations, vous allez avoir beaucoup de domaines et vous avez tout le programme dans tous les cas, vous avez une forte réduction et vous avez beaucoup de domaines qui sont touchés dans la création de contenu, qui sont expliqués dans la création de contenu par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, vous avez tout le programme des 11 formations. Par contre, ça se termine ce soir. C'est le dernier jour pour y accéder. Alors le mot que je voulais vous partager pour faire une relance et pour faire une relance qui va être une relance efficace, c'est le mot restriction. C'est le mot restriction, c'est-à-dire se restreindre, mettre moins de choses. Si aujourd'hui vous n'avez pas fait le mois de janvier, le mois de février que vous voulez et que vous dites ok, je veux me relancer, je veux pas lâcher. Vous savez, il y a des gens qui lâchent, il y a déjà des gens qui ont lâché. Vous n'avez pas envie de lâcher. Vous avez vraiment envie de vous dire, ok, je ne vais pas lâcher maintenant. On est seulement fin février. Je ne vais pas lâcher maintenant. Je veux que à la fin de l'année, je veux être fier de moi. Je veux que à la fin de l'année 2020, pour commencer l'année 2021, je sois vraiment fier de moi. Je ne veux pas lâcher. Donc l'idée, ça va être quoi? C'est de se dire, ok, actuellement, j'ai pas réussi vraiment ce que je voulais faire. Donc je vais restreindre les choses. Je vais restreindre les choses. C'est-à-dire que je vais éliminer beaucoup de choses pour me concentrer sur un ou deux objectifs majeurs et pourquoi pas un objectif majeur seulement. Et c'est ce que je vous conseille de faire, de vous concentrer sur un objectif majeur et de faire de cette année l'année de cet objectif majeur. Et vu que cette semaine, on a parlé de business en ligne, de création de contenu, pourquoi ne pas faire de cette année l'année pour la création de contenu? Je vous dire, ok, je fais ça, je fais juste ça et à la fin, j'ai réussi. Vous savez, j'en avais parlé il y a quelques temps dans les mails. L'année dernière, il y a eu un exemple que j'ai eu qui était vraiment intéressant de quelqu'un qui s'appelle Mathias et qui justement l'année dernière en juin s'est décidé à le faire. Parce qu'on avait déjà eu des contacts, on avait déjà eu une première séance de coaching en 2017 avec Mathias et puis après j'avais plus vraiment eu de nouvelles et voilà, il était intéressé par la création de contenu, mais vous savez quand on est dans cette optique où je veux le faire, mais j'ai d'autres obligations, j'ai d'autres projets, donc je ne sais pas vraiment si je le fais. Et puis l'année dernière, en 2019, en juin 2019, il s'est dit ok, je le fais. Il a pris 6 mois de coaching avec moi. Il s'est dit ok, maintenant je me laisse plus le choix, maintenant j'ai investi sur moi, maintenant je fais ce qu'il faut pour y arriver. J'en fais ma priorité et je décide de faire de cette année l'année de la réussite de mon business en ligne.
Et devinez quoi? Il a réussi et à la fin de l'année, il m'envoyait, donc c'était fin d'année, début d'année 2020, il m'envoyait un mail pour me dire voilà, au mois de décembre, j'ai réussi, j'ai généré 1800 € par mois. Et donc là, on continue le coaching et évidemment, il va progresser encore plus. Et ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement pourquoi vous ne feriez pas pareil. Vous savez, souvent, ce qui va faire la différence, c'est entre le fait de se dire ok, je vais restreindre les choses et je vais me concentrer là-dessus et je le fais à fond. Je fais ça et je le fais à fond. Et à la fin, j'ai réussi. Parce que quand on restreint les choses, quand on se dit… Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est que vu qu'on prend plein d'objectifs, on se dit « Ok, on peut se permettre de faire les choses un petit peu parce que j'ai cet objectif, j'ai cet objectif, j'ai cet objectif. Donc, quelque part, j'ai plein d'objectifs. Donc, ça me donne différentes options. Et puis, ça me met moins de pression parce que j'ai plusieurs objectifs. Je n'ai pas qu'un seul objectif que je dois absolument réussir. Et puis surtout, c'est que ça donne aussi des excuses en se disant si je n'ai pas réussi, j'avais tous ces objectifs. Alors que quand on se dit ok, j'ai un seul objectif, je n'ai qu'un objectif et cet objectif, je dois le faire, je dois réussir, ça met beaucoup plus de pression, ça pousse beaucoup plus à agir parce qu'on ne va pas se dire j'ai plein d'objectifs, j'en ai qu'un. Et tout dépend de cet objectif. Et il faut que je réussisse parce que si je ne le réussis pas, je n'ai pas réussi mon année. Et donc, je vous encourage à faire ça. Alors, si vous avez déjà fait un plan d'action et que vous êtes fin février, début mars et que tout se passe très bien, alors continuez. Si tout se passe très bien pour vous, continuez. Mais si ça ne s'est pas passé comme vous aviez prévu, que vous sentez que vous lâchez ou que vous sentez que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire, alors à ce moment-là, réduisez. Réduisez à un objectif et dites-vous, ok, cet objectif, je le fais. Pour cette année, je le fais et je le réussis. Et donc, dans la création de contenu, je vous encourage à faire ça, de vous dire « Ok, je restreins, je laisse tomber le reste. Je ne vais pas me faire 2 ou 3 ou 4 objectifs où je vais m'éparpiller et qui me donneront une excuse pour me dire j'avais trop d'objectifs. J'en prends un, je fais la création de contenu et à la fin de l'année, je suis rentable, je génère 1000, 1500, 2000 € par mois. Je sais que ça met de la pression. Je sais qu'on se dit du coup, je suis obligé, mais justement, c'est ça. Vous allez vous obliger, vous allez vous mettre la pression et en faisant ça, en vous disant « Ok, cette année, je le fais », vous allez réussir. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous voulez un énorme coup de boost avec mes formations qui sont normalement réservées à mes clients premium, vous avez le pack créateur rentable, 11 formations pour faire exploser vos résultats dans la création de contenu. Il y a différents sujets, que ce soit au niveau de la thématique, que ce soit au niveau, dès le départ de se fixer la bonne thématique, le bon positionnement au niveau de l'autorité, que ce soit le fait de réussir à vendre, de sortir des formations, d'avoir des offres avant même de créer ses premières formations. Bref, vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. Ce pack créateur rentable, il est disponible seulement jusque ce soir. Ensuite, il ne sera plus disponible. C'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. La vidéo d'hier, je n'avais pas mis le chaque jour compte. Je ne sais pas s'il y a certains qui s'en sont aperçus que j'ai arrêté avant le chaque jour compte. On verra. Je compte ces vidéos d'avance. Il y aura peut-être des commentaires de personnes qui m'ont dit quoi, t'as pas dit chaque jour compte. Et donc voilà, aujourd'hui, je le dis. Alors, je vais peut-être un petit peu être out of focus parce que je me suis avancé. Mais cette phrase, chaque jour compte, elle a aussi un sens et c'est que tout ce qu'on a finalement pour réussir ce qu'on veut, c'est une journée, plus une journée, plus une journée. Et c'est pour ça que chaque jour compte. Je vous dis à demain.